Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce vendredi 22 septembre. Donc on se retrouve pour le message de ce week-end, le joyeux anniversaire de ce jour, de samedi 23, de dimanche 24. Merci, mais vraiment merci pour vos beaux messages, vocaux également sur Messenger. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Merci pour votre amour, pour votre présence. C'est une phrase qui se répète, mais qui vibre vrai. Voilà, c'est une phrase automatique d'amour que je vous renvoie. Merci. On va voir le message de ce week-end, belle âme. Demain, je vais voir pour un abonnement, hein, pour que ce soit plus rapide. Oh, bah le message énergétique, je ne l'ai pas vu. Alors, pour le message énergétique, on a le petit oracle des fées. Pour le court-métrage, on a le même qu'hier ou qu'avant-hier. Petit oracle des anges gardiens, message d'amour de vos anges. Bah oui, ils sont bien présents en ce moment. Pour le court-métrage. Alors, pour le joyeux anniversaire de ce week-end, s'il vous plaît, mes guides. Et le message des guides en 3 choix. S'il vous plaît. Oh, j'adore quand ça fait ça. Alors, pour le joyeux anniversaire, nous avons l'oracle de l'harmonie. C'est parfait, ça. J'aime beaucoup. Et pour le message des guides en 3 choix. Mon oracle 4 couleurs et le tarot divinatoire. Comment je fais là, mes guides? Est-ce que je prends les deux? Est-ce que pas? On prend les deux ou pas? Je suis sûre que tu as dit oui. On va prendre les deux. Le petit oracle des fées. Donc, celui-ci pour le message énergétique. Petit oracle d'amour des anges gardiens, des anges. Donc, celui-ci pour le court-métrage. L'oracle de l'harmonie. Oh zut! Je prenne des petits élastiques pour attacher mes jeux. Parce que comme tu t'en doutes, je suis venue sans les boîtes. Parce que les boîtes, elles pesaient beaucoup. Alors, l'oracle de l'harmonie. Voilà. Donc, l'oracle de l'harmonie, donc celui-ci. Pour le joyeux anniversaire. Mon oracle 4 couleurs et le tarot divinatoire. Le tarot divinatoire, il est ici, je crois. Yes. Donc, le tarot divinatoire, hein, celui-ci, c'est le soleil, belle âme. Le soleil. Le jugement. Soleil, jugement. Mon oracle 4 couleurs. Bon, voilà, je dois pousser un petit peu plus. Voilà, ça c'est ton état d'esprit. Je vais le rapprocher. Et oui, belle âme, on fait comme on peut. Allez, donc c'est d'abord ça, ensuite ça. Pour ce week-end, mes guides. Merci, merci, merci. On y va. Le message énergétique de ce week-end. Quel message les fées ont pour nous? Tu veux voir les fées? Va dans la forêt. Même dans ton jardin, même chez toi, elles sont présentes, les fées. Allez, le message énergétique du week-end. Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 septembre 2023. S'il vous plaît, mes guides. Alors, on en a eu 3, on dirait. On dirait bien. Yes.
Alors, dans le sillon des fées, je te donne les titres d'abord, enfin les fées. Alors, tiens, tu lis, tu veux bien lire? Banshee, Banshee, je sais pas. Banki, Baki, Banki, comme tu veux. La fée du printemps. C'est tellement plus simple. Alors, on te dit, pour ce week-end, le message énergétique. On te dit de fermer les yeux et de te laisser porter par leurs ailes. Hein, c'est le message des fées. Ferme les yeux, laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes, belle âme. Pourquoi on te passe ce message? Parce que quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Et oui, pourquoi? Parce que quel bon moment pour planter les graines d'un futur meilleur. Il est temps de se remuer et d'agir. Ok? C'est parfait. J'aime beaucoup. On te dit, un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter, belle âme. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. J'aime beaucoup ces messages, belle âme. Tu sais, je vais les mettre là. Off, tu les verras pas, mais bon, les énergies sont là. Nous sommes protégés. On y va pour le court-métrage. Et c'est parti. Court-métrage du week-end 22, 23, 24 septembre 2023. Mais quitte, s'il vous plaît. Résultat positif. La foi. Je fais quoi là? Équilibre. Prière. On te dit d'aller chercher le bien-être dans la prière, en fait. D'accord? D'aller chercher ton bien-être. De chercher peut-être ton bien-être par la prière. De chercher l'équilibre. Alors, tu retrouveras un bien-être en priant, en faisant des méditations, comme tu souhaites en fait, en demandant la paix. En demandant la paix du cœur, l'équilibre qui revient, la paix, l'équilibre. Ok. Culpabilité. Jugement. Guérison. Arc-en-ciel. Rêve. Intuition. Révélation, manifestation. Des révélations grâce aux manifestations. Il y a des manifestations dans ta vie, des choses qui se manifestent, qui vont être révélatrices, en fait. D'accord? On te dit, l'âme, que par rapport à ta situation, il y a, par rapport à
ta situation, peu importe laquelle, il y a un résultat positif. Il y a, en fait, de ce que tu vis, il y a un côté positif, d'accord? On te dit peut-être que tu ne le vois pas encore, en tout cas de ne pas culpabiliser, ok? Parce que quoi qu'il arrive, peu importe ta situation, en fait, c'est positif. Donc, ne culpabilise pas ici. On te dit, les anges te disent, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Et les rêves sont à côté. Ok. Ne culpabilise, arrête de culpabiliser parce que tu es dans le jugement, tu te juges. Tu culpabilises, tu es dans la culpabilité parce que tu te juges ici. Mais on te dit que cette période, ce passage de jugement envers toi ou envers les autres, hein, tu peux aussi être dans le jugement des autres, c'est ta guérison. C'est la porte, le passage vers ta guérison ici. Ok? On te dit de suivre toujours ton intuition. Il y a une guérison qui va faire que... Ok. Une guérison qui va faire que tu vas te reconnecter à ton intuition. Tu vas voir juste. Tu vas ressentir juste. On te dit de garder la foi. Il y a une situation, en fait, il y a une situation qui est compliquée parce qu'avec la culpabilité, le jugement, la guérison, quelque chose qui est compliqué, mais on te dit, le résultat, il sera positif. Donc, cesse de culpabiliser, de culpabiliser les autres, cesse de te juger, de juger les autres, d'accord? Parce que ne t'en fais pas, en fait. Ne culpabilise pas de te juger ou de juger les autres. Parce que c'est le passage vers la guérison. On te dit que la paix est au bout. Tu vas ressentir la paix, belle âme. Mais on te précise que pour ressentir cette paix, il te faut avoir la foi. De croire en tes rêves. Donc, de ne pas être dans le jugement de ce qui se passe actuellement pour atteindre tes rêves. De quitter l'énergie de jugement et juste de retrouver la foi. D'y croire. Un résultat positif t'amène vers qui tu es vraiment ici. Le résultat positif, c'est que tu vas avancer vers qui tu es vraiment. Donc, ne culpabilise pas. Peut-être de fermer une porte, de fermer la porte à une personne, de fermer ton cœur à une personne. Ne culpabilise pas de ça parce que ça te mène vers qui tu es vraiment. Vers plus de paix, de sérénité. Et en plus de ça, la guérison. On te dit, fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question, empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. J'espère que ça a résonné, belle âme. Que ça t'aidera.
c'est, comme tu le sais, le plus important. Ok. On y va pour le joyeux anniversaire. La question que te pose l'univers, tes guides, qui tu veux. Ok. Un être cher peut-être. De toute manière, ça vibrera. Si tu sens que c'est un être cher, si tu penses à un être cher, c'est que c'est un être cher. Si tu penses à un guide de lumière, c'est un guide de lumière. Si tu penses à ton petit enfant intérieur, c'est que c'est ton petit enfant intérieur. Enfin, tu comprends. Mais tout est relié, d'accord? Ça passe par toi. Il faut te faire confiance. On y va donc pour le vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24. S'il vous plaît, mes guides. Vendredi 22 septembre, samedi 23 septembre, dimanche 24 septembre. Pour la belle âme qui fête son anniversaire le 22, la belle âme qui fête son anniversaire le 23 et la belle âme qui fête 16-16 qui fête son anniversaire le 24. Le 22, le 23 et pour le 24 septembre. Merci. Hop. Alors, elle est tombée quand même. Hein. Qui es-tu? Tu vois? Identité. Qui es-tu? Pour tous, pardon. Pour tous. Qui êtes-vous? Sais-tu qui tu es? Est-ce que tu t'es trouvé ou est-ce que tu te sens perdu? On parle ici de blessure, d'une blessure, de blessure et de rejet. La blessure du rejet. Ou alors une blessure qui fait que tu rejettes quelque chose ou quelqu'un. La blessure d'être rejeté. D'accord? Tu es blessé d'être rejeté également. Tu prends comme ça résonne, belle âme. On vous dit, avez-vous quelque chose à guérir? Et pour guérir, avez-vous quelque chose à guérir plutôt? Et êtes-vous là pour vous? Tu vois? Qui es-tu? Pour guérir d'une blessure, il te faut être là pour toi. Il te faut penser à toi. Penser à toi et reprendre ta place. Retrouver ton identité. Une blessure héritée et blessure héritage. Une blessure dont tu as hérité, qui ne t'appartient même pas. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, tu prends si ça résonne, belle âme. L'héritage, est-ce que cela vous appartient? Est-ce que cette blessure t'appartient? Il faut te libérer, peut-être, voilà, on parle de karma familial, hein, de karma, hein, de libération de karma, la libération du karma. Transgénérationnel, merci mes guides. Ok. Première belle âme, premier choix. Le changement. Es-tu à l'aise avec le changement, belle âme? Es-tu à l'aise avec le changement? La carte numéro 5. Oh non!
mon livre il est en train de se déchirer. J'aime pas ça. Là, voilà. La vie est faite de changements perpétuels, car ce qui n'évolue pas finit par mourir. Ainsi, l'existence est faite de hauts et de bas, de joie et de peine, de victoires et de défaites. Et même si les périodes de changement peuvent être difficiles, elles vous sont toujours bénéfiques tant que vous évoluez avec elles. Car ces difficultés proviennent justement du fait que vous allez à l'encontre de la vie. Vous avancez contre l'univers. Ne vous battez pas contre le changement. Les situations inconfortables et les relations qui s'effritent vous demandent d'adopter une nouvelle posture, un nouveau point de vue, une nouvelle attitude ou habitude qui change de votre quotidien et de votre façon de voir et de faire les choses. La vie vous amène à un nouveau cycle parce que le temps est venu où la chenille se transforme en papillon. Es-tu à l'aise avec le changement, belle âme? Deuxième belle âme, deuxième choix. Contribution. Que peux-tu accomplir? La carte numéro 40. Il n'y a rien de trop petit pour être apporté au monde. Il n'y a rien qui soit trop peu pour choisir de l'oublier et de le cacher au fond d'un placard. Car toutes les grandes réalisations sont composées de petites étapes et de minuscules victoires qui semblent insignifiantes. Mais un puzzle de 1000 pièces reste toujours incomplet s'il lui manque une seule et unique pièce. Vous n'êtes pas trop petit pour contribuer à la vie de quelqu'un. Vous êtes exactement assez tel que vous êtes pour apporter votre pierre à l'édifice ou à votre échelle, à votre manière et d'exactement là où vous vous trouvez. Cela ne s'applique pas qu'au monde autour de vous, mais également à votre propre vie. Que pourriez-vous accomplir de bien pour votre corps, pour votre couple, pour votre foyer? Que pouvez-vous faire ici et maintenant pour créer la contribution et le bonheur que vous désirez? Il n'y a pas toujours besoin de faire de grandes choses. Les petites actions suffisent. Suffisent et parfois, ce sont même elles qui comptent le plus finalement. Comme le dit le proverbe, les battements d'ailes d'un papillon peuvent créer une tornade à l'autre bout du monde. Que peux-tu accomplir, belle âme? Troisième belle âme, troisième choix. Elle est à l'endroit. La colère. Contre qui
et diriger cette colère. La carte 33. Une émotion vive n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Ainsi, lorsqu'une parole anodine vous met en colère plus qu'elle ne le devrait, prenez un instant pour vous poser et pour interroger cette colère. Quel est le message caché derrière elle, derrière cette colère? Est-ce réellement contre cette personne que vous êtes en colère? Les émotions vives sont parfois le reflet d'émotions refoulées qui ressortent en masse dès qu'une petite occasion se présente. C'est là qu'il est important de creuser et de voir ce qui, dans le passé, a créé cette même colère pour, peut-être, le même genre de situation. Un événement racine peut être à l'origine d'une émotion enfouie depuis bien trop longtemps, qui continue d'influencer inconsciemment vos attitudes et vos réactions. Contre qui est dirigée cette colère, belle âme? Première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme. Je me suis trompée. Enfin trompée, je savais que j'étais au joyeux anniversaire, mais belle âme, je te souhaite un joyeux anniversaire. Pour ce jour, vendredi 22, pour samedi 23 et pour dimanche 24. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On y va pour le message des guides en 3 choix. Mais j'ai dit le message des guides en 3 choix tout à l'heure ou quoi? Ou j'ai dit pour le joyeux anniversaire? Je sais même plus, belle âme. Bon, écoute, tu m'excuseras. Tout est juste. Je me prends pas la tête. On y va pour le message des guides en 3 choix. Fais ton choix, belle âme. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. On y va. On y va, mes guides. Pour la première, deuxième et troisième belle âme. 3 cartes. 3 cartes. 3 cartes pour la première belle âme, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Ah ouais, mais non. Ouais, tu vois tout de suite. Première belle âme. Pour la deuxième. La dernière pour la deuxième. Ok. Et pour la troisième. Je vais mettre un petit peu plus là. On y va. Et la petite conclusion avec le tarot divinatoire. J'ai fait quoi là? J'ai fait quoi? J'ai fait ça, tu crois? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. C'est pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Oh, j'ai fait comment? Ça, c'est bon, c'était là. Ça, c'est bon, c'était là. Donc, c'était bien ça, alors. Je sais pas. Pour la première, deuxième et troisième belle âme, s'il vous plaît. Tout est juste. Même si on sait... J'ai maillé mes cartes. Non, pas grave. Première, deuxième,
troisième belle âme. La conclusion. La première. Deuxième. La première. Pour la deuxième et la troisième. On est parti assez loin. Deuxième et pour la troisième. Merci. Alors, on parle de fidélité et de sincérité ici. La fidélité, la sincérité d'un cavalier de coupe. D'une personne qui arrive ou qui est arrivée avec ses coupes d'amour. D'accord? Mais tu le vois bien, c'est une personne qui vient, qui a peut-être une peur. D'accord? Parce que sur son visage, c'est une personne, je ne sais pas si tu vois bien le visage. C'est une personne quand même qui a des regrets pour moi ici. Qui a peut-être des regrets du fait d'avoir été dans la manipulation. Qui a peut-être peur également d'être manipulé. Mais c'est une personne qui fait preuve de beaucoup de créativité, qui est décidée ici. J'entends, avec l'as de bâton, qui est décidée. Première belle âme, premier choix. Ça me perturbe, c'est la deuxième fois que je le dis. Première belle âme, premier choix. On y va. L'amitié. Tu dois y croire. Personne qui fuit. Ouais. Par rapport à une amitié, on te dit d'y croire. On te dit que tu dois y croire. Malgré... Ouais, parce que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui fuit là. Hein. Donc, il y a un ami peut-être, une personne de ton entourage qui te fuit. Mais on te dit que tu dois y croire. D'accord? Tu as le 3 de bâton. Tu dois y croire. Il y a l'achèvement de la première phase. Donc, tu as plusieurs phases. Il y a plusieurs phases, plusieurs étapes, d'accord, à franchir. On te dit que c'est loin, c'est encore... Enfin, c'est loin. Tu vois, les bateaux là-bas, c'est des bateaux. Ça va lentement. Donc, ne t'inquiète pas. Tu dois y croire. Il y a peut-être ici 3 étapes encore à franchir. D'accord? Et tu as peut-être envie de baisser les bras. Parce que peut-être que tu as l'impression qu'une personne te manipule. Mais on te parle de fidélité et de sincérité ici. Ok. Attention, belle âme. Oui, va pas me dire... oui, mais non, ça fait 2 ans que j'attends. Ouais, si ça fait 2 ans, cours, lâche. C'est pas la bonne personne. D'accord? Une personne qui t'aime, elle te met pas dans l'attente 2 ans. On est d'accord? Elle te dit, vis ta vie, t'inquiète pas, on se retrouvera. Si c'est pour se retrouver, mais elle te laisse pas dans l'attente, on est d'accord. Donc, si tu le ressens quand c'est positif, parce que tu te sens bien, quand c'est bénéfique, tu te sens bien. Donc, il y a peut-être des choses qui font que tu perds le moral et tu perds la foi, mais on te dit, crois-y. Par rapport à une personne qui est dans la fuite, elle a sûrement ses raisons, d'accord? Il y a des choses à régler. On te dit que il y a encore 3 phases à passer ici. Elle a envie de te bisouter, là. La personne, elle fuit, mais elle veut te bisouter. Elle te bisoute de loin. Ouais. On y va. Deuxième belle âme, deuxième choix. Bravo, félicitations, on te dit belle âme. Il y a le manque et la personne qui est perdue. Bravo, félicitations. Pourquoi?
Alors, je vais t'expliquer bien comment on me dit le message, parce que toi, tu dois te dire bravo, félicitations, manque, personne qui est perdu. Tu dis, félicitations à quoi? Félicitations à toi, belle âme, parce que sûrement que tu réagis comme il faut dans une situation dans laquelle il y a un manque, le manque d'une personne, une personne, quelque chose manque, quelqu'un te manque, ou tu manques à quelqu'un, quelque chose manque à quelqu'un, mais on te dit que une personne est perdue par rapport à un manque. Ah d'accord, merci mes guides. Une personne est perdue par rapport à un manque. Elle a un manque à l'intérieur d'elle, cette personne. Il y a un manque qui fait que cette personne est perdue. Mais on te dit bravo, félicitations. Pourquoi? Parce que sûrement que tu agis comme il le faut. D'accord? Que tu fais preuve de bienveillance, d'amour et de sagesse. D'accord? Et c'est très bien. Continue, belle âme. Ouais, il y a une personne qui est perdue, qui perd la foi ici. Peut-être que tu ouvres les yeux, bravo, félicitations, parce que, alors soit on te parle d'une personne, soit c'est de toi qu'on parle. Et on te félicite ici parce que par rapport à un manque, tu te rends compte que tu es perdu. Tu es perdu parce qu'il te manque quelque chose et tu trouves ce qui te manque. Voilà, d'accord? Et peut-être qu'il te manque la foi, d'accord? Tu comprends que tu es perdu parce que tu manques de foi. Et du coup, l'univers te félicite, d'accord? Ou alors, on te parle d'une personne, comme je te l'ai dit au tout début. Voilà, belle âme. Troisième belle âme, troisième choix. La solitude, révélation négative, personne très entourée. Beaucoup de solitude, belle âme. Une solitude intérieure qui est liée à des révélations qui ne t'ont pas réjoui du tout. Ok, mais c'est pas grave. On te dit, tu es très entouré ici. On t'aide. Tu as de l'aide des personnes qui t'entourent, ou alors tu as de l'aide de l'invisible. Et si tu as l'aide de l'invisible, tu dois le ressentir. Ok. Oui, 4 de coupe, mécontentement. Ok. Quelque chose qui ne te fait pas plaisir. Mais on te dit que tu es très entouré. Tu es très entouré des êtres de lumière. Ils te donnent leur amour. Et tu es amené, toi, à ressentir leur amour. Ok. Ce que tu as découvert, ce qu'on t'a révélé, ça ne t'a pas plu. C'est pas top. Tu es dans la solitude. Mais on te dit, ils te disent, tu te sens peut-être seul, tu es dans une solitude, mais ils te disent, n'oublie pas que nous sommes là. On t'entoure. Nous sommes là pour toi, belle âme. C'est ce qu'ils te disent, les guides. Ok. Et voilà. J'espère que ça a résonné pour vous. Que ça vous aidera à passer un merveilleux week-end. À vous mettre dans de belles énergies, à rester dans l'amour, dans la sagesse, dans la foi, dans de belles énergies, dans le partage, dans le bien-être. Moi, je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous envoie, comme toujours, tout mon amour avec mes 1000 bisous. Merci pour votre présence, merci pour votre amour, merci pour votre confiance. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous aime tous très fort. Et je vous dis à lundi. Belle âme. Bye bye.